Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un simple texte de l'Écriture, extrait du livre des Actes au chapitre 4, verset 31, un verset bien connu des chrétiens, où il est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ». J'imagine un petit peu la stupéfaction des chrétiens rassemblés à Jérusalem après qu'ils aient connu une première vague de persécution. Ils se retrouvent pour prier après que Pierre et Jean aient fait leur rapport et indiqué comment ils avaient tenu tête aux hommes religieux de Jérusalem en indiquant qu'il fallait d'abord obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et de cette manière-là, après avoir été battus pour tant de verges, ils se sont retrouvés avec les autres disciples, les autres chrétiens, et ils ont demandé à Dieu de leur donner la force et la capacité de faire face à toutes sortes d'oppositions qu'ils pourraient rencontrer. Quand ils eurent prié, à cet instant précis, le lieu où ils étaient se mit à trembler. Ce texte n'est pas là pour que nous puissions avoir comme une sorte de nostalgie des temps passés qui étaient certainement meilleurs, avec une plus grande onction de l'esprit. Non, pas du tout. Si ce texte est dans nos Bibles, c'est pas pour qu'on nourrisse des regrets par rapport à cette époque glorieuse, certes, mais c'est pour que nous puissions réaliser que aujourd'hui encore, Dieu souhaite que par notre prière, des murs tremblent et tombent et s'écroulent. Et ce matin, peut-être que tu ne vois pas de murs physiques qui t'entourent, qui devraient tomber, mais je parle bien sûr des murs virtuels, des murs invisibles qui sont là devant toi, qui sont plus solides encore que les murs en parpaing et en béton armé qui t'entourent lorsque tu es chez toi. C'est des murs d'incompréhension, ce sont des murs de trahison qui se sont érigés entre les hommes. C'est le mur du péché qui est un véritable mur à abattre, selon ce qui est dit dans Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent un mur de séparation entre vous et Dieu. Alors, ce matin, je crois vraiment qu'il faut réaliser que tous ces murs intérieurs, qui peut-être se sont dressés dans ta vie au fur et à mesure des circonstances défavorables que tu as vécues, ces murs intérieurs doivent s'écrouler. Qu'ils s'appellent le mur des complexes, le mur de la timidité maladive, le mur de l'incompréhension et de l'envie, le mur de la paralysie de vouloir faire le bien alors que il semblerait que nous soyons toujours enclins à faire le mal. Tous ces murs qui se sont dressés là, dans ta vie, à toi qui m'écoutes ce matin, eh bien j'aimerais te déclarer que par la prière, ces murs doivent et peuvent tomber. Alléluia. Il y a aussi parfois le mur d'un témoignage qui n'est pas accueilli favorablement. Je pense à cette missionnaire qui a été l'une des premières missionnaires à fouler le sol de l'Algérie il y a fort longtemps de cela, au début du XXe siècle. Cette femme, eh bien, s'est installée dans un quartier d'Alger. Et là, elle a commencé à témoigner de sa foi, mais elle a été rejetée, elle a été mise sur le banc de la société, elle a été vraiment mise plus bas que terre. Et des années ont passé comme cela, 1, 2, 3, 10 et plus, sans qu'il y ait un seul fruit. Et un soir, eh bien, cette femme se met à prier en disant « Seigneur, il faut que ce mur de séparation tombe ». Et à ce moment-là, alors qu'elle était dans sa chambre en train de prier, le mur qui la séparait de la boulangerie qui était attenante à sa chambre s'est écroulé. Pourquoi? Parce que nuit après nuit, depuis des années, le pétrin du boulanger frappait le mur, créait une onde de choc, une vibration. Et ce n'est bien sûr pas la première que le mur est tombé, ni à la 10e, ni à la 100e, ni à la 1000e, mais il y a eu, après tant d'années, une vibration de trop qui a fait que ce mur, qui était fragilisé par ces coups de sape répétitifs et réguliers, est tombé. Et à ce moment-là, cette femme, bien sûr, a eu peur, elle s'en est sortie tout à fait bien, mais elle a reçu du Saint-Esprit cette parole. Tu vois, ta prière depuis tant d'années, c'est comme cela. C'est ce qui s'est passé. Tu as été persévérante, tu as été opiniâtre dans ta prière, tu n'as pas regardé à l'échec apparent, tu as fait confiance à Dieu en dépit du peu de fruits que tu as vus et même d'aucun fruit que tu as pu recueillir. Mais maintenant, le mur de séparation tombe, ton témoignage
sera accepté et puissant. Et à partir de ce temps-là, cette femme a eu un témoignage extraordinaire auprès des femmes algériennes, particulièrement un souffle de l'esprit a soufflé et a permis des conversions. Et ça a été un travail glorieux. Alors, vos prières font trembler les murs. Vos prières font trembler les murs. Répète-le pour toi ce matin en disant « Ma prière fait trembler les murs ». Ce n'est pas parce que, semble-t-il, j'ai peu d'importance aux yeux de Dieu. Non, 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 non. Tu en as tout autant que les premiers disciples. Peut-être tu te dis « Mais moi, je suis pas parfait comme eux étaient parfaits ». Penses-tu que ces chrétiens du 1er siècle, tels qu'on lit dans le livre des Actes, étaient des hommes et des femmes parfaits? Pas du tout. C'était des hommes et des femmes de la même nature que toi, que moi. Alors, prie, crois, vraiment entre dans la conviction que Dieu va faire tomber les murs de séparation pour réunir, pour réconcilier, pour consolider, pour fortifier. Peut-être est-ce le mur de séparation d'avec tes enfants, d'avec ton conjoint, où il n'y a plus de communication, où c'est la guerre froide. Sache que Dieu entend ta prière et à un moment donné, eh bien, la prière va faire tomber les murs. Amen. Que Dieu te bénisse dans cette journée, que Dieu te fortifie. À bientôt.